Bonjour, chers téléspectateurs de Canal 7, votre chaîne panafricaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission 7 fois. 7 de Canal 7, foi comme la foi. Justement, j'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur le thème de la foi. La foi, nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour avoir la foi, il faut être capable de percevoir les choses que l'on ne voit pas. Et effectivement, la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas est traduite en grec par un mot qu'on appelle oupostasis, c'est-à-dire la perception des choses invisibles existantes à votre sujet comme au sujet de votre famille, de votre travail, de vos projets. Il existe dans l'invisible des choses que Dieu a préparées d'avance pour vous afin que vous puissiez les vivre, les expérimenter. C'est d'ailleurs par la foi que le monde existe, que nous pouvons percevoir, que nous pouvons croire que le monde existe, de sorte que tout ce qui existe, ce qui est visible, ait été fait de choses invisibles. Oui, il existe des choses invisibles vous concernant. Et parler de la foi, c'est parler de ces choses invisibles. Par exemple, quand Jésus est venu sur la croix, il est mort pour nos péchés. La Bible déclare qu'il a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Et à travers ces meurtrissures, nous avons non seulement été pardonnés à travers le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, nous avons été purifiés, nos péchés ont été effacés, mais aussi à travers ces souffrances à la croix, nous avons été guéris. Donc, le pardon de nos péchés est pourvu à la croix de Golgotha. Il est bien existant, mais dans le monde invisible. La délivrance est existante, mais dans le monde invisible. La guérison est existante dans le monde invisible de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes, c'est-à-dire invisibles. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui sur la terre, nous vivons comme des gens qui n'ont rien, mais nous avons tout pleinement en Christ Jésus dans les lieux célestes et invisibles. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous devons vivre comme ça sans bénéficier de ces choses qui nous reviennent de droit, alors qu'il est écrit que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut et que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Je dirais que non, on ne peut pas vivre comme ça, dépouillé dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, dans l'oppression démoniaque, comme si nous n'avions rien. Non, tout ce qui nous appartient existe déjà. Oupostasis. Nous devons simplement percevoir par les yeux de l'esprit ces choses qui existent à notre sujet. C'est ce qu'on appelle la ferme assurance. Et la perception de ces choses invisibles doit faire naître en nous une conviction intime qui nous amène à croire que ces choses non seulement existent, mais elles nous appartiennent. Alors là vient un autre mot grec qu'on appelle lambano. Lambano qui veut dire saisir. Saisir avec la main de l'esprit ces choses qui t'appartiennent afin que tu t'en fasses, je vais dire, propriétaire. Oui, c'est ça la démonstration de la foi. Et maintenant, quelques temps plus tard, en persévérant dans cette perception des choses invisibles et dans le fait de saisir ces choses invisibles en bano, ces choses deviennent manifestes et traduites dans notre comportement de tous les jours. Là, on arrive à l'étape de démonstration. Et beaucoup de personnes vont me dire, mais pasteur Sostène, c'est bien beau de nous expliquer ces choses et c'est clair, mais comment concrètement nous pouvons les vivre sur la terre? Eh bien, l'apôtre Paul nous a expliqué un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, des chrétiens ou quiconque à la foi peut vivre la démonstration, la manifestation de l'héritage promis par le Seigneur dans sa parole à notre sujet. Nous pouvons effectivement rentrer en possession de l'héritage que Dieu a promis pour nous, ses enfants. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui disent, oui, mais j'ai la foi. D'autres vont dire, oui, mais ma foi n'est pas assez grande. J'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, si vous êtes chrétien, très sincèrement, vous avez la foi. D'ailleurs, il n'y a pas que les chrétiens qui ont la foi. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont la foi. La Bible déclare, par exemple, que le diable croit que Dieu existe. Les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Donc, il faut faire quand même la différence entre la foi qui vient de Dieu, la foi qui vient du diable et les démons, et la foi qui est purement humaine. La foi qui nous permet d'hériter les promesses de Dieu n'est pas la foi qui vient des hommes
ou la foi qui vient du diable, ou la foi démoniaque, mais c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il va falloir que tu entendes quelque chose. Et cette chose-là, cette voix que tu entends, donc la révélation, la voix de la révélation, la voix de la parole Réma, donc la révélation, cette voix-là va faire naître en toi une intime conviction, une assurance que la chose que tu perçois dans l'invisible, tu la possèdes déjà. Et donc là, tu vas passer de hypostasis, la ferme assurance, des choses que tu perçois dans l'invisible, existantes bien entendu, à lambano ou katalambano, le fait de saisir ces choses avec la main de l'esprit. Or, la main de l'esprit en question dont je te parle n'est rien d'autre que la foi démonstrative, la foi agissante, celle qui fait venir les choses de l'invisible vers le visible. Et cette foi-là, elle n'existe pas chez le diable, elle n'existe pas chez l'être humain. Cette foi, tu ne peux pas l'obtenir du diable, tu ne peux pas l'obtenir par des sciences humaines, par des techniques de confession positive régulières répétées. Cette foi, elle vient d'en haut, elle vient de chez Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Cette foi-là, elle vient de la parole de Dieu, celle qui est entendue dans l'esprit, par la révélation du Saint-Esprit, la parole que le Saint-Esprit communique à ton esprit. C'est cette foi-là qui vient d'en haut, qui te donne la capacité surnaturelle de pouvoir manifester les promesses de Dieu acquises à la croix de Golgotha à ton sujet, à ton bénéfice. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont à l'église. Ils font beaucoup de choses. Ils chantent à la chorale, ils prêchent même, ils vont régulièrement le dimanche, mais leur vie est toujours aussi dépourvue de sens. Elle est toujours aussi dépourvue de bonne augure ou encore d'épanouissement. Elle est toujours dépourvue de joie. Elle est dépourvue de beaucoup de choses que malheureusement les chrétiens n'ont pas compris que Dieu a déjà tout prévu dans la parole de Dieu à leur sujet. Et les chrétiens sont parfois misérables, parfois malheureux, parfois manquent d'épanouissement, manquent de joie, alors que nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'il manque cette foi, cette dimension de foi. Nous avons tous la foi, comme je disais, mais chacun de nous a une mesure de foi. Le problème n'est pas d'avoir une grande foi, n'est pas d'avoir une petite foi. La Bible déclare que si tu as une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne se déplacera et se jettera dans la mer. Donc le problème n'est pas d'avoir une grande foi pour pouvoir déplacer des montagnes. Je ne connais pas la montagne devant laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être c'est la montagne financière, tu n'arrives pas à traverser ou à joindre deux bouts. Les fins de mois sont difficiles. Peut-être c'est la montagne de la maladie, c'est difficile. Tu n'arrives pas vraiment à vaincre cette maladie, c'est difficile. Tu es tourmenté par la maladie ou la montagne de l'oppression démoniaque ou la montagne de toute agression démoniaque. Quand tu dors, tu as des cauchemars, tu ne dors pas bien. Ou encore tu es attaqué dans ta vie, il y a des malédictions, il y a des choses qui te bloquent la vie. Et comme on dit, il y a des gens mystiquement qui te mangent. Oui, ça peut être le cas, mais je vais te dire une chose aujourd'hui, peu importe la montagne devant laquelle aujourd'hui tu te trouves, la vérité c'est que si tu as la foi, petite soit-elle, comme un grain de sénévé, tu peux parler à cette montagne et dire à cette montagne, ôte-toi de là. Elle sautera, elle se déplacera, elle se jettera dans la mer. Donc, ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'avoir forcément une grande foi, mais c'est d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Elle peut être petite, mais parce qu'elle croit fermement, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est ferme, parce qu'elle est basée sur ce qu'on entend, ce qui vient d'en haut de la parole de Dieu. Elle est basée sur la perception invisible ou des choses invisibles te concernant, existantes. Alors, elle a saisi ces choses, katalambano, lambano, elle en a fait sienne. À partir de ce moment, le miracle devient possible. On parle de passer de l'invisible au visible, la manifestation, la démonstration ou encore simplement l'enfantement de ton miracle. Oui, je crois qu'en cette fin d'année 2014, la foi que Dieu va te donner par le Saint-Esprit à travers sa parole sera déposée dans ton cœur et te rendra capable d'enfanter ton miracle. Et je déclare que oui, tu enfanteras ton miracle. Tu enfanteras ton miracle. 2014 ne sera pas achevé que ton miracle sera déjà enfanté. Il a dit, réjouis-toi, femme stérile,
toi qui n'enfantes point. Réjouis-toi, car voici tes enfants seront plus nombreux que les enfants de celles qui enfantaient. Oh ma soeur, mon frère, ne t'inquiète pas. Je prie pour toi et je déclare en ce jour que Dieu te donne la foi qui vient en haut, la foi qui est transmise par son esprit à travers sa parole, à travers un réma. Quand en ce moment où tu m'entends, une parole réma jaillisse, naisse dans ton cœur pour que la foi qui vient en haut te donne la force, la ferme conviction de saisir les choses qui te concernent. La bénédiction est ton partage, la guérison est ton partage, la délivrance est ton partage, la faveur divine est ton partage, la prospérité est ton partage. Oh, le déblocage de tes finances devient ton partage dans le nom de Jésus. Les esprits d'échec qui ont bloqué ta vie, qui ont bloqué tes études, qui ont bloqué ton travail, qui ont bloqué ta promotion, sont maintenant chassés et toutes leurs œuvres sont détruites et brisées dans le nom puissant de Jésus. Et si tu as la foi, tu te joins à moi maintenant dans cette prière d'autorité spirituelle, de manifestation, de démonstration de notre foi, parce que nous sommes convaincus que ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha en notre faveur nous est acquis maintenant. Et c'est pourquoi nous déclarons au nom de Jésus, la foi devient manifeste et la victoire est acquise, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci de m'avoir suivi pour ce numéro qui a permis simplement de définir ce qu'est la foi. Et nous allons poursuivre notre série avec d'autres séquences qui vont nous permettre de voir concrètement maintenant comment nous devons démontrer cette foi pour amener le miracle à manifestation. Je vous bénis dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse pour la suite des émissions. Au nom de Jésus, Amen.